Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Que diriez-vous de partir à la rencontre de Jocelyn? Il est déménageur et aujourd'hui, il va nous parler des particularités liées à son métier, mais aussi des difficultés qu'il peut parfois rencontrer sur les routes. Je m'appelle Jocelyn, je suis issu d'une famille de transporteurs. Mon père a fondé l'entreprise de déménagement il y a 30 ans cette année et il a pris sa retraite donc il y a à peu près 5 ans. Moi j'ai repris le relais et donc c'était important pour moi de passer le permis camion parce que ça me permettait justement d'aller faire les déménagements tous les jours avec les équipes. Un itinéraire de déménagement, ça ne s'improvise pas car certains panneaux interdisent le passage de poids lourds. Ici au bout de la rue, on se rend compte qu'on ne peut pas aller plus loin. La chaussée est réduite, elle ne fait plus que 2 mètres de large. Il faut savoir qu'un camion, ça fait un peu plus de 2,55 m de large. Il y a des interdictions, que ce soit en termes de largeur, de longueur, de hauteur, de poids aussi. Donc si une rue est interdite aux poids lourds, évidemment, on doit prévoir un itinéraire différent. Là, on a un pont à 3,80 m. Donc ici, le camion fait 3,70 m, donc c'est vraiment juste. Donc ça aussi, il faut se méfier. On est limité à maximum 60 km/h sur à peu près toutes les chaussées. Le seul endroit où on peut rouler plus vite, au final, c'est sur l'autoroute. Une fois à destination, Jocelyn restera stationné sur place durant plusieurs heures. Il ne doit toutefois ni gêner la circulation, ni bloquer les piétons ou les pistes cyclables. Le plus important, c'est de prévoir donc le stationnement. On doit le réserver via la commune. Si ce n'est pas possible de pouvoir réserver du stationnement classique, on doit parfois établir des déviations. Voilà, ici, on voit qu'on a installé des panneaux pour le déménagement. Donc on est censé mettre l'élévateur là, mais il y a des voitures de stationner. Donc là, quand on arrive dans ce genre de situation, on doit appeler la police. En attendant, c'est vrai qu'on est toujours obligé de laisser le camion le plus proche possible en essayant de ne pas être trop gênant pour la circulation. Nous, comme on doit charger tout le contenu d'une maison ou d'un appartement, on doit pouvoir vraiment s'assurer de pouvoir continuer à charger sans se mettre en danger. Dans ce cas-ci, imaginez qu'on sorte de l'arrière du camion où on n'est pas vu, que quelqu'un arrive en face, à ce moment-là, ce serait vraiment dangereux. Concrètement, moi, je me suis déjà fait rouler sur le pied. Être déménageur, ce n'est évidemment pas seulement planifier les stationnements et les itinéraires du camion. J'ai voulu donc en savoir un peu plus sur le métier de Jocelyn, alors je suis allée le rencontrer. Voilà votre outil de travail de tous les jours. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer comment ça fonctionne? Le plus simple, c'est d'aller dans le camion. Je vais vous montrer. Je vous suis. On va tenter de rester en vie. Ça, c'est un peu nos principaux outils de travail, c'est les sangles et les couvertures. Les couvertures nous servent à protéger les meubles et les sangles, à les arrimer au camion pour éviter que ça bouge pendant le transport. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier de déménageur? Donc pour moi, l'aspect le plus important dans le métier, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que quand on rencontre les gens qui sont dans une situation de déménagement, généralement, c'est pas une situation facile pour eux. Et nous, on est là pour les soutenir, pour les aider à mieux s'organiser. Et donc, généralement, quand le déménagement est fini, les gens sont assez reconnaissants. Un grand merci pour cette immersion dans le monde des déménageurs. Si Jocelyn prend toutes les précautions de son côté pour protéger ses équipes et les autres usagers de la route, il invite évidemment tout le monde à en faire de même. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est si vous vous approchez d'une zone de travaux, quelle qu'elle soit, que ce soit du déménagement ou autre chose, levez le pied, regardez s'il n'y a pas un ouvrier qui est dans le chemin. Vous, en ralentissant, vous allez éviter de provoquer des accidents, surtout avec des personnes. Quand c'est que de la tôle, c'est pas très grave, mais s'il y a une personne impliquée, là, ça devient beaucoup plus grave. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour découvrir le quotidien d'autres usagers. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page RTBF Mobile Info.